Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des dernières petites news du jeu. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, on est parti direction les notices. Je vais commencer avec une news que j'ai complètement oubliée jeudi de la semaine dernière et qui est une news qui est quand même plutôt importante. C'est la mise à jour du pool des portails tickets ainsi que du shop d'échange d'armes dans lesquels on voit l'arrivée du Crow Familiar, donc l'arme de Vincent qui tape foudre magique, du Witch Brome qui est l'arme de Ketsit qui diminue la défense magique et la résistance à la foudre, du Little Red Vrace de Yuffie qui fait des dégâts magiques de glace, du Pilote Collar de Red 13 qui soigne en zone et met une augmentation de défense magique, ainsi que le Escutcheon Canon de Barrett qui lui augmente en zone la défense magique et l'attaque magique. Donc c'est quand même des armes qui sont plutôt intéressantes, surtout les deux dernières qui de mon côté feront partie de mes prochaines wishlists jusqu'à les avoir au moins au B6 minimum. Donc ça, j'avais oublié d'en parler jeudi dernier et c'est chose faite. J'avais d'ailleurs mis un commentaire épinglé dans ma dernière vidéo pour vous dire que j'avais oublié. Du coup, je vous en parle vite fait dans cette vidéo. On passe ensuite maintenant au Season Pass numéro 16 qui a débuté aujourd'hui avec un fond d'écran à l'effigie de Sephiroth et de Genesis. Aucun changement notable au niveau des récompenses de ce Season Pass. On a toujours la version normale avec des Memory Vouchers, des Gils et 1500 cristaux. Et pour la version Premium, la version payante, vous avez un ticket d'achat d'armes 5 étoiles, 7500 cristaux bleus ainsi que le fond d'écran ici. Au niveau du 5 étoiles Weapon Voucher, ça s'utilise dans le shop, vous allez dans Exchange et vous allez dans Weapon Exchange et vous pouvez choisir ici une arme de votre choix 5 étoiles. Sont présentes dans ce shop uniquement les armes qui sont présentes dans les pools tickets. Donc vous ne verrez pas d'armes qui font partie de bannière Limit Break, ni d'armes qui font partie de bannière Crossover. Personnellement, j'en ai encore un ici, j'en aurai un deuxième avec le nouveau Season Pass. Je les garde et je prends de temps en temps quand j'ai besoin de doublons sur une arme, etc. Mais je ne les conserve pas non plus des mois et des mois. Je sais qu'il y a des joueurs qui les ont stackés et qui en ont beaucoup. Personnellement, je les utilise. Voilà, après, chacun fait sa gestion comme il veut. Au niveau maintenant des news, donc on va passer à la news la plus grosse entre guillemets de cette fin de semaine dernière, début de cette semaine, c'est l'ajout du nouveau Crisis Dungeon avec la partie hard et very hard de Modo Aim. Alors dans ce nouveau Crisis Dungeon, on va avoir des cristaux bleus, vous allez avoir des cristaux, quasiment 3000 cristaux, d'ailleurs il y a à récupérer peut-être un petit peu moins. On a une nouvelle recette de Materia qui est la Materia Wind Breach qui va diminuer la résistance au vent de -1. Et on a l'arrivée d'une nouvelle arme free-to-play dans le shop des Crisis, c'est la Buster Sword Origin pour Zack. Donc ça y est, Zack a sa version de la Buster Sword. On va aller voir juste après ce qu'elle donne. Est-ce qu'elle est meilleure que celle de Cloud? Est-ce qu'elle est différente, etc. Sachant que c'est une arme free-to-play qu'on pourra obtenir une seule fois par mois. Avant de l'avoir au B10, et ce sera pas avant la fin de l'année prochaine. Parce que là, il va falloir attendre 10 mois encore pour l'avoir au B10 en la prenant bien tous les mois avec les Crisis Medal. Au niveau de cette arme, du coup, donc on va se rendre dans le shop, Exchange, Medal, Crisis Medal. Donc il y a encore ici la Buster Sword de Cloud, celle-ci, elle n'a pas bougé. Personnellement, je la prends plus. 2500 Crisis, je l'ai déjà au B10, j'ai même au B10 plus 2, cette arme-là, donc moi, je ne la prends plus. Je prends du coup maintenant la nouvelle arme, la Buster Sword Origin pour Zack, le ticket 5 étoiles garanti, voilà, donc c'est toujours une arme 5 étoiles en plus dans la box, et il y a également les 30 Mithril Or qui reset tous les mois qu'il faut aussi récupérer. Donc cette Buster Sword de Zack, on va la regarder niveau 120 au B10, vu que c'est une arme free-to-play. Pour 4 d'ATB, on fait des dégâts physiques non élémentaires à hauteur de 860% maximum. Elle tape de base plus fort que celle de Cloud, qui tape à 750. Sauf que la différence avec celle de Cloud, c'est que celle de Cloud, elle a un multiplicateur de 1,5 quand on casse du sigil croix avec. Le problème étant, c'est que pour 4 d'ATB, on va pas casser du sigil avec 4 d'ATB. On va casser du sigil avec une Materia qui casse le sigil croix pour 3 d'ATB. Donc celle de Cloud, on l'utilisait surtout pour ses air habilités
plutôt que pour sa capacité. Et ça risque d'être la même chose ici pour celle de Zac, même si 860% de dégâts physiques non élémentaires, et bah c'est pas dégueulasse, honnêtement. Mais il a des armes, notamment la Ceremonial Sword, même si elle coûte 1 point d'ATB supplémentaire, elle lui donne un buff de P attaque et elle tape un peu plus fort en non élémentaire. Donc globalement, je pense que c'est une arme qu'on va utiliser surtout sur ses R habilités. Et au niveau de ses R habilités, on a une augmentation de PDF et d'HP. Donc c'est un très bon combo de R habilités défensives ici. Alors à voir dans un an, enfin dans 10 mois, quand on pourra l'avoir au B10, est-ce qu'on n'aura pas mieux qui sera sorti, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais à l'heure actuelle du jeu, si je regarde cette arme au B10, si je regarde les R habilités, c'est une très bonne arme défensive. Voilà. Ça, c'est mon avis. Encore une fois, vous avez le droit de la trouver éclatée. Ça reste évidemment votre avis, mais je trouve que c'est une très bonne arme. Au niveau des slots de Materia, P attaque et du Sigil Croix. Donc, encore une fois, du slot classique. Donc, voilà au niveau de l'arme de Zac. Néanmoins, même si on ne peut pas l'avoir au B10, on a quand même son skin. Donc, si vous jouez Zac, vous pouvez lui mettre le skin de la Buster Sword dessus maintenant. Et ça, quand même, ça fait plaisir. Maintenant, on va aller voir au niveau du récip de Materia. Donc c'est bien le Windbreach, je vais juste vous le montrer ici. Il est là, vous descendez et vous l'avez ici. Donc le Windbreach qui diminue de 1 la résistance au vent pour 3 d'ATB avec un max de 1. On ne peut pas aller au-delà de 1 avec une Materia. Ça servira sûrement dans des contenus, peut-être sur Titan. On a quand même des armes aujourd'hui qui diminuent bien plus efficacement la résistance au vent. On a notamment une arme sur Red 13. Une arme également sur Iris, donc pourquoi pas évidemment cette Materia, mais globalement chez la majorité des joueurs, ça servira peut-être pas. En tout cas, elle est là. Maintenant, petit alerte spoiler, je vais vous montrer les faiblesses et les différents boss du donjon Crysis. Donc si vous ne voulez absolument pas être spoil par ça, je vous laisserai passer au timecode suivant. Allez, c'est parti, solo Dungeon, Crysis Dungeon, et on va commencer avec la version hard de Modo Aim, ici, au niveau de ses ennemis, la Hellhouse et le boss de ce donjon. Alors on a une faiblesse feu et glace, et on retrouve globalement de la faiblesse feu et de la faiblesse glace, ainsi que du Sigil Croix. Donc si vous voulez pas trop vous compliquer la vie, vous prenez un support, un DPS feu, un DPS glace, petite Materia Sigil dessus, Sigil Croix, et ça devrait rouler, le donjon est vraiment pas très compliqué au niveau du hard. Au niveau maintenant du very hard, alors au niveau du very hard, c'est pareil, il n'est pas très complexe, et les faiblesses, c'est exactement les mêmes. On retrouve de la faiblesse glace, de la faiblesse feu et du Sigil Croix. Donc vous pouvez partir avec exactement la même équipe que vous avez pris pour le hard, et faire les deux à la chaîne. Voilà, donc c'est pas non plus des donjons extrêmement compliqués. Alors là, on a une faiblesse eau sur le Masamune. Ne vous emmerdez pas à prendre de l'eau. Prenez de la glace et du feu, ça va aller évidemment tout seul. Et pensez également à prendre de la baisse de résistance, notamment glace, parce que le Masamune, il se met un gros buff de résistance à la glace. Donc il va falloir le debuff quand même avant de pouvoir lui faire quelques dégâts. Donc pensez évidemment à prendre ça. Ici, l'arme FF6 de Iris brille énormément, parce qu'elle baisse la résistance à la glace, au feu et à la foudre. Donc ici, vous pouvez juste prendre Iris avec une arme de heal et son arme de FF6 et vous allez réduire la résistance de tout le monde en zone et vous allez les éclater. Voilà, moi c'est comme ça que je suis parti et honnêtement, les deux donjons, je les ai atomisés. C'était du one voire two shot maximum sur les boss. Il n'y avait pas de grande difficulté. Voilà au niveau des faiblesses du donjon. Au niveau des news, il nous reste à parler du planning des boss coop, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le planning des weapon parts qu'on va pouvoir acheter dans la boutique coop, parce qu'en soi, les boss, on n'a pas de nouveaux boss ici qui vont sortir sur le mois de décembre, donc on n'aura très certainement pas de cristaux à aller récupérer dans les différents niveaux. Néanmoins, si vous êtes un joueur récent, vous aurez très certainement des cristaux à aller récupérer, donc pensez à aller faire les différents niveaux quand il y a le changement de boss coop qui se fait le vendredi, parce que c'est 100 cristaux par combat et c'est des combats gratuits en stamina. Donc si vous ne trouvez personne, demandez sur des différents Discord, il y aura très certainement des gens qui vont venir vous aider. Au niveau des weapon parts, on a eu Tifa la semaine dernière, donc vendredi de la semaine
vendredi de la semaine dernière, oui, on a pu récupérer 20 weapon parts de Tifa. Cette semaine, ce sera Lucia, semaine prochaine Red 13, semaine d'après Sephiroth et semaine encore d'après Matt. Donc pensez à aller bien récupérer ces weapon parts. Il n'y en a que 20, mais ça peut toujours permettre de gratter un petit doublon, notamment sur des armes crossover et sur des armes limitées. Donc pour aller récupérer ces doublons, vous allez dans Exchange, vous allez dans Medal Exchange, et normalement ils sont dans le haut, hein, ici en haut à gauche quand vous les avez pas pris, mais sinon, voilà ce que vous pouvez récupérer. Donc là vous pouvez encore récupérer Glenn, Barrett, Tifa et Iris, hein, qui sont encore dans le shop, et pensez également à récupérer vos 10 mithril or, hein, qui reset toutes les semaines, hein, c'est un reset hebdomadaire, les mithril or, donc c'est que 10, certes, mais ça reste quand même plutôt intéressant. C'est une denrée qu'on a besoin pour augmenter nos armes, niveau 90, niveau 100, niveau 110. Donc, vous passez pas spécialement à côté des 10 petits mithril or de cette boutique de coop. Voilà, au niveau des news, on a globalement fait le tour. Hein. Donc, jeudi, il y a pas mal de choses qui s'en vont. Il y a notamment les deux événements qu'on a actuellement, hein, donc le Critical Sweat et le crossover FF6 qui partent jeudi matin, et on a également toutes les bannières crossover qui s'en vont aussi jeudi matin. Donc la crossover 1, 2, 3, 4, donc les bannières de Tifa, de Cloud, de Sephiroth et de Iris. Donc si vous avez encore des poules à faire sur ces différentes bannières, ne traînez pas, hein, parce qu'elles s'en vont jeudi, et comme c'est des armes crossover, elles ne vont peut-être pas revenir tout de suite. Pour vous donner un ordre d'idée, le crossover qu'on a eu à peu près à la même période l'année dernière, c'était FF9. Et FF9, c'est revenu fin août de cette année, soit juste avant la célébration du premier anniversaire. Donc c'est pas vraiment une période de rerun où on a envie d'invoquer sur des bannières limitées. On préfère garder nos cristaux pour ce qui arrive pour l'anniversaire. Donc profitez que ces bannières soient encore là. Et notamment pour l'arme ultime d'Iris, qui est sur ces 4 bannières, on ne sait pas si ce sera l'arme feature de la bannière qui arrivera jeudi. Parce qu'il y aura sûrement une bannière, quasi sûre à 100%, une bannière jeudi qui va sortir pour remplacer en fait ces 4 bannières crossover, mais on ne sait pas si l'arme d'Iris sera en feature sur cette bannière là, ou si on aura une nouvelle arme ultime qui sera en feature. Donc s'il vous reste quelques multis avant de récupérer cette arme, faites-les peut-être. Voilà, moi je les ai fait et honnêtement l'arme elle est hyper forte, hein. Je vous dis, sur le papier déjà elle est forte, mais alors quand vous la jouez c'est autre chose. J'ai fait certains contenus avec, et honnêtement, c'est le jour et la nuit avec son arme free-to-play. Donc, si vous êtes à quelques multis de la pity, moi j'étais à 4 multis par exemple, si vous êtes à 4-5 multis et que vous avez les cristaux, honnêtement, passez pas à côté. Après, vous faites évidemment ce que vous voulez, hein, c'est votre gestion de cristaux, mais je vous garantis que l'arme est quand même vraiment très forte. Voilà au niveau des événements, de ce qui risque d'arriver jeudi. Donc jeudi, peut-être le début des célébrations de Noël, sachant qu'en décembre, on a également Titan comme nouvelle invocation, mais Titan, je pense que ce sera plutôt mi-décembre. Donc pas la semaine prochaine, mais peut-être encore la semaine d'après. Mais jeudi, peut-être le début des célébrations de Noël, ou juste un événement comme ça pour faire patienter. On verra ça. On en reparlera évidemment jeudi. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo news. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.